Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 9 février 2021. On ira avec la séance point 1.1, donc ouverture de la séance avec les conditions qu'on a actuellement. Donc, la séance à huis clos, ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter le fait qu'on est à huis clos et en Zoom. Donc, je vais Joanne suivi de François. Au point 2, ordre du jour, procès-verbal 2.1, adoption de l'ordre du jour. Donc, j'aurai l'ordre du jour avec deux ajouts. Donc, un au point 10.1 qui MRC de la Haute-Yamaska à attente de coopération intermunicipale en matière de loisirs. Et 10.2, achat de panneaux qui sont, qu'on appelle vigilance, soyez vigilants en milieu agricole. Donc, ce serait pour passer dans les solutions pour en faire l'acquisition. Ça va me prendre un proposeur secondaire pour l'ordre du jour. Donc, j'ai Christian et Sophie. 2.2, adoption du procès-verbal de janvier 2021. Donc, ça prend un proposeur secondaire pour adopter le procès-verbal tel que proposé. Donc, qui est prêt à en faire proposition? Sophie et Anselme. Période de questions, on n'avait pas, il n'y a personne qui dépose des questions ce soir. Donc, point 4 de correspondance. La première correspondance nous vient de la MRC qui nous fait mention comme quoi que il y a eu un montant d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, une enveloppe supplémentaire de 500 000 qui est octroyée pour le territoire de la MRC. Donc, c'est un programme d'aide qui vient en aide aux petites et moyennes entreprises. Là, il y a déjà, je pense que c'est le troisième montant qui est attribué pour être capable d'octroyer des prêts pour les entreprises de notre région. Donc, on va espérer que si jamais il y a des entreprises de Saint-Joachim qui désiraient aller chercher ce soutien-là qui peut se faire, c'est sûr que présentement, la majorité des entreprises qui en bénéficient, c'est des entreprises de Granby. On comprendra par la quantité d'entreprises qu'il peut y avoir. La deuxième correspondance nous vient du ministère de l'Environnement qui fait mention comme quoi que le ministère de la lutte contre les changements climatiques nous informe que la MRC de la Haute-Yamaska a obtenu une subvention au montant de 996 799,84 dans le cadre du programme de redistribution aux municipalités de redevance pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2020. Donc, c'est sûr que ce montant-là est redistribué à chacune de nos municipalités au prorata de nos municipalités en fonction de ce qu'on représente au niveau de la MRC. Puis, ça vient avec ces montants-là abaisser les montants qui sont annuellement dus pour justement ce qui est recyclage et matières résiduelles, résidentielles. La troisième correspondance nous vient de l'UPA de la Haute-Yamaska et on nous parle de la campagne de sécurité routière. On nous dit que le MTQ, en collaboration avec l'UPA, ont développé une affiche qui vise à sensibiliser les usagers de la route aux risques associés à la circulation dans les zones agricoles. Et on nous demande de participer à cette campagne d'affichage par des panneaux qui sont faits et qu'on nous dit que les frais d'acquisition sont d'environ 378 $ pour un panneau format 4x8 avec le logo de la municipalité et qu'on peut en faire l'acquisition. Donc, on va voir un peu plus tard qu'on va avoir une résolution dans ce sens. La suivante nous vient de la Fondation CETI qui parle d'un offre de service pour le contrôle des plantes exotiques envahissantes. On nous dit que dans la correspondance que CETI a développé une solide expertise depuis les 10 dernières années en menant des projets de contrôle des plantes envahissantes sur le territoire de la Haute-Yamaska. En 1976, CETI avait entrepris d'inventorier une partie des municipalités de la Haute-Yamaska afin d'élaborer une carte précise des différentes colonies. Donc, ils nous font état des services pour lesquels ils ont l'expertise. Et on a une carte qui est associée au document
qui nous fait mention qu'on aurait 3 petites zones identifiées là, sur notre territoire. Là. Donc, c'est ça, on va voir là, ce qui pourrait être fait pour essayer d'éliminer ça. Puis, il y a 2 de ces 3 zones-là qui sont dans le village en plus, dans le développement, le nouveau développement. Une autre correspondance qui nous vient d'Hydro-Québec qui nous fait mention de l'évaluation préliminaire du coût des travaux là, pour amener l'électricité dans la rue de Lazaret. Donc, on nous parle d'un montant évalué à 21 630 avant taxe. Tout le monde est d'accord pour qu'on continue la demande, évidemment. Oui, l'intention, c'est de s'organiser pour électrifier cette partie-là de Lazaret. Sinon, la dernière correspondance nous vient du ministère délégué à l'Éducation, ministère responsable de la condition féminine, donc la députée de Bromissisquoi, comme quoi on avait fait une demande de soumission, pas de soumission, mais de subvention au ministère de l'Éducation et le montant nous a été octroyé. Donc, ce serait un montant à part égale, un tiers qui pourrait être possible d'avoir. Donc, un montant de 35 537 qui pourrait provenir du gouvernement du Québec et un autre du même montant qui serait accordé par le gouvernement du Canada. Et la condition, c'est que de notre part, on dépense le même montant. Donc, l'idée, c'était pour mettre les infrastructures de skatepark sur le territoire, sur le terrain de la salle, le terrain des loisirs. Donc, c'est de poursuivre ce qu'on doit faire là, donner suite à cet octroi-là, éventuellement, de montant d'argent. On n'a pas de résolution à passer, rien pour ça ce soir. Non, pas rien pour ce soir. Okay. On s'est rendu maintenant à 5 finances, 5.1, rapport de la secrétaire trésorière pour janvier 2021. Donc, vous avez les dépenses une dépense de décembre, les autres de janvier jusqu'au 9, donc jusqu'à aujourd'hui, pour un montant total de 2 416,48. Ça me prendrait un proposeur secondaire pour ce compte. Donc, j'ai, là, je vais tout lever la main, il y a Pierre puis Sophie. Ensuite, j'irai 5.2 rapport de l'inspecteur municipal. Donc, pour le mois de janvier-février qui vient de terminer, pour un montant total de 1079,42. Donc, qui en fait la proposition? Je vais y aller avec François et Joanne. Là, maintenant, au point 5.3, lettre ou avis de rappel aux personnes endettées envers la municipalité. Donc, c'est à ce temps-ci qu'on doit aller faire justement des résolutions pour les ventes pour taxes 2021. Donc, c'est la procédure annuelle de vente pour le non-paiement de l'impôt foncier qui va débuter dès le mois prochain. Et on doit, à la date limite, c'est la date limite pour notre conseil pour adopter une résolution comprenant l'état des taxes dues conformément à l'article 1022 du Code municipal et le 28 février 2021. Donc, la raison pour laquelle on passe cette résolution-là aujourd'hui. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Mme Lagrandeur? Oui, juste pour vous dire qu'à ce jour, j'ai 16 dossiers là, présentement qui sont plus problématiques. C'est ceux qui, à vrai dire, les taxes de 2019 ne sont pas payées encore. Fait que c'est sûr que eux, c'est les premiers qui vont recevoir là, dans la résolution d'adoption, comme quoi qu'on ne va pas en vendre pour taxes. Habituellement, ce que vous décidez, c'est d'aller plutôt procéder par saisie là, avec la cour municipale. Et c'est sûr que là, on va envoyer, d'habitude, on envoie des avis de rappel, mais là, on va envoyer une lettre un petit peu plus explicite là, pour inciter les gens là, à au moins prendre entente avec la municipalité. Là, 2019 et 2020 ne sont pas payés. Non, ils ne sont pas payés. 2019, 2020, puis ils reviennent de recevoir 2021. C'est beaucoup, ça, 16 à comparer aux autres années? Ben, pas bien, parce que quand je regarde ma liste, il me semble que c'est similaire, mais il me semble que j'avais plus une 12-13 cas habituellement. Mais là, on en a 16 cette année.
Il y en a quelques nouveaux qui se sont ajoutés, là, parce qu'il y en a qui fonctionnent quand même toujours 2 ans en retard. Là, fait que il y en a que c'est toujours un peu les mêmes parce qu'ils sont. Là, ils vont me régler. Quand j'envoie la lettre, ils m'appellent, ils prennent entente. Fait que là, ils vont régler 2019 au cours de l'année 2021, puis ça recommence tout le temps l'année d'après. Là. Fait que, il y en a qui sont parce que là, les personnes que tu envoies des lettres, c'est les 2019. J'envoie 2019, puis j'en envoie une aussi à 2020. La seule chose, c'est que celle pour les taxes de 2020, j'ai quand même moins de. Oui, il y en a un peu plus, mais ils ne sont pas sur le bord d'être en vente pour taxes ou en saisie. Là. Fait que, mais je leur envoie une lettre, pareil, une lettre, mais ceux qui n'ont pas payé 2019, la lettre est un petit peu plus insistante, je dirais. Parce que là, je leur dis, en réalité, on nous envoie une lettre là, le mois prochain, là, si je n'ai pas d'entente, là, c'est là que on passe à la résolution comme pour autoriser à ce que les gens, à envoyer les dossiers à la saisie. Mais avant ça, on retourne encore, on laisse encore une dernière chance, on retourne encore une autre lettre pour être certain que les gens au moins prendre entente. S'ils ne sont pas capables de payer tout d'une shot, mais au moins qu'ils prennent entente pour que d'ici la fin de l'année, qu'ils aient tout réglé 2019 puis commencer à payer du 2020. Mais dans les 16 cas de 2019, il n'y a pas personne qui a pris entente? Oui, j'en ai un qui a pris entente. Ben, puis il faut que je recommence parce que j'en ai un que j'ai une entente pour cette année, là. Mais les autres, j'avais une entente quand ils ont payé 2018. Mais là, il faut que je refasse une nouvelle entente parce que le problème avec ces cas-là, c'est que souvent, ils prennent entente, puis un coup qu'ils ont payé l'année qui est le 2 ans en retard, ils arrêtent de me faire des paiements. Puis attendent l'année d'après pour commencer. Fait qu'ils sont toujours comme 2 ans en retard. Fait que là, on sait que l'année passée, on n'a pas chargé d'intérêt. On a pris la décision de ne pas en charger cette année. Mais les taxes qui sont en retard 2018, 2019, eux autres, ils ont des intérêts. Là. Eux autres, les intérêts courts parce qu'il y avait des intérêts en 2019, puis ils auraient dû être réglés à ce moment-là. Fait que là, est-ce que le fait que l'année passée, il n'y avait pas d'intérêt, ça va peut-être aider à régler le capital un petit peu plus vite parce que des fois, ils me font des versements, puis avant qu'on touche au capital, là, ça règle tous les intérêts qui sont en retard. Fait que des intérêts de 2 ans, ça peut monter assez vite quand ils sont à 12 là. OK. Là, ça te prend un proposeur secondaire. Oui. Donc, qui en fait la proposition? Christian. Francine. 6, administration, 6 points, autorisation des comptes à payer décembre 2020 et février 2021. Donc, le compte pour décembre était du montant de 192,98 et celui de 9 février est de 80 841,99. Donc, vous avez la liste là, avec les ajouts qui ont été faits. On peut faire une résolution pour les deux. Oui, oui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur secondaire proposé par François, secondé par Joanne? On y va, 6.2, suivi quoi pour cœur du village. Donc, le suivi, ce qu'on a comme compte rendu aujourd'hui, c'est après 2 mois, donc 2 années financières finies à la fin septembre. Et c'est les 2 premiers mois. Là, dans le fond, on n'a pas de décembre, janvier. On a 2 mois sur le document qui nous est fourni aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau des ventes, Joanne, en décembre, ça a bien été? En décembre, ça a bien été. On a vendu à peu près 140 000 dans le mois de décembre, mais le mois de janvier, ça a diminué 114 au niveau des ventes. Et comparativement, mettons, à l'an passé? Ah, c'est énorme. Comparativement à l'an passé, là, on est vraiment, vous allez voir quand à la GA, là, on présente un budget prévisionnel. Il y a vraiment une très, très grosse différence à cause de la COVID. Là. Depuis le début de la COVID, c'est une moyenne de 130 000, 135 000 qu'on vend par mois.
Ben 129 des fois, là, mais en tout cas, ça tourne autour de ce chiffre-là, ce qui était pas très, très différent des autres l'autre année. Ah, super. On est vraiment dans une belle lancée. Là. Ce qu'on espère, c'est que ça va continuer, que les gens vont continuer à acheter. Parce que c'est ça qui fait, on n'a plus de financement comme tel parce qu'on n'a pas de projet de spectacle et tout ça. Là, on n'a pas d'autres financements. Le marché aux puces va bien, mais là, il était pas ouvert depuis un mois. Là, là, c'est plus difficile. Mais les ventes vont très, très bien. Fait qu'on espère que ça va continuer. Ouais. Il y a des produits présentés qui sont différents. Fait que je pense que ça attire aussi les gens de venir acheter. Il y a plus de publicité aussi qui se fait sur Facebook. C'est Marie-Ève qui s'en occupe. Puis, il y a plus de publicité faite sur Facebook. Fait que ça, je pense que ça vient, c'est non seulement dans le Joachimien, mais sur Facebook, ça amène du monde. Fait que ça va bien. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Je suis bien content. Mm. Donc, le point suivant, c'est le 6.3 nomination du maire suppléant. Donc, on serait rendu François. C'est bien ça. J'ai compris. Oui. Donc, François, on va te souhaiter que. Hey, je pense qu'il y a rien que toi qui a eu la chance de faire ça. En plus de ça. Oui, c'est vrai. Les autres gars, pour l'être là, depuis le temps qu'ils sont là, ben, tout le monde, dans le fond, ça peut arriver souvent. François, tu ne vas pas dire ça t'est arrivé Pierre, une il fois. l'a fait une fois, je pense. Oui, Pierre l'a déjà fait une fois aussi. Ouais. Ça me prendrait un proposeur pour un secondaire pour donc, Sophie Pierre. 6.4, adoption des salaires 2021 des conditions de travail des employés. Donc, c'est dans le but de prendre connaissance et d'approuver. Donc, c'est une résolution qui est demandée par notre firme comptable annuellement là, pour démontrer qu'on a pris connaissance des conditions de travail. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire qui a fait la proposition, Francine et Sophie. 6.5, merci de la Haute-Yamaska, modification d'entente intermunicipale concernant les responsabilités à l'égard des cours d'eau. Donc, le Conseil de la MRC a adopté dernièrement une résolution autorisant la signature d'une nouvelle entente intermunicipale concernant les responsabilités à l'égard des cours d'eau. La nouvelle entente est libellée, est semblable à ce qui avait été signé auparavant. Il y a juste une qualification qui est apportée là, sur le système de réception des plaintes et des obstructions ou des nuisances dans les cours d'eau qui est déjà en place. On dit que la personne qui est déjà en place doit être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si jamais il arriverait quelque chose là, pour s'organiser pour intervenir rapidement. Donc, l'idée, c'est de nommer quelqu'un pour faire ça, à moins que je me trompe, Madame la DG. Non, c'est bien ça. C'est nous mandater le maire et la directrice pour la signature de l'entente et de nommer en vertu de l'article 5 qui est dans l'entente la personne désignée là, pour répondre là, en cas, qui doit être disponible là, 24 heures sur 24. Là. Donc, est-ce que c'est l'inspecteur municipal que vous nommez? Oui, il faut qu'on aimerait l'inspecteur municipal. Donc, qui en fait proposition? Joanne, qui seconde? François. Sinon, 6.6, demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement pour le traitement de l'eau du puits de la salle des loisirs. Donc, on a mandaté M. François Poulin comme ingénieur pour préparer les dossiers. Et puis, si on prend en considération que la qualité de l'eau du puits alimentant la salle communautaire ne respecte pas tous les critères du règlement sur la qualité de l'eau potable et qu'il y a un système de traitement nécessaire, comme quoi que l'installation d'un système de traitement de l'eau potable doit être utilisée selon l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. Aussi qu'une demande d'autorisation doit être présentée au ministère de l'Environnement à cet effet.
Donc, il est résolu que la municipalité de Saint-Joachim mandate M. François Poulain, ingénieur, à préparer et de soumettre en son nom la demande d'autorisation en vertu de l'article 22 et tout engagement en lien avec cette demande, de délivrer une attestation de conformité des travaux selon l'autorisation accordée, puis de produire le manuel d'exploitation des installations de production d'eau potable. Et la municipalité, elle, s'engage à transmettre au ministère de l'Environnement l'attestation de conformité, puis un exemplaire du manuel d'exploitation des installations de production d'eau potable au plus tard 60 jours après la fin des travaux, et d'utiliser et à entretenir ces installations de production d'eau potable conformément aux spécifications indiquées dans les documents fournis par le manufacturier, ainsi que dans le manuel d'inspection préparé par l'ingénieur mandaté. Puis, c'est d'autoriser Mme France Lagrandeur à signer tous les documents relatifs à la demande d'autorisation. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur qui en fait la proposition. Et j'ai Joanne et Sophie. Donc, on tombe dans les 3 prochains points, sont des sujets qui sont en lien directement avec le Fonds de développement des communautés. Donc, le 6.7, une demande de la Fondation CETI pour appuyer leur projet de circuit interactif d'interprétation des milieux naturels de la Haute-Témascaque. Donc, on nous demande de les appuyer dans ce projet-là. Ça va me prendre un proposeur secondaire pour appuyer le projet présenté par CETI. Donc, proposé par Joanne et secondé qui seconde le projet Sophie. On y va ensuite avec Sophie. Sophie, je n'avais pas entendu. On y va avec le projet suivant qui est le Club Conseil Justin-Sol, donc qui nous demande leur appui pour le développement d'une certification pour la conservation de la biodiversité en milieu agricole. Et encore là, donc, c'est une demande qui peut être présentée au Fonds de développement des communautés pour pouvoir aller chercher une partie du financement nécessaire pour mettre ce projet-là en marche. Donc, qui en fait la proposition? Proposée par François et secondée par Sophie. Le troisième, 6.9, génération à venir, demande d'appui au projet. Donc, le projet étant d'avoir une ligne téléphonique pour l'entrepreneur, donc encore une fois présenté dans le cadre du Fonds de développement des communautés. On prendrait un proposeur secondaire qui propose Christian et secondé par Pierre. 6.10, adoption du rapport annuel d'activité du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de la Haute-Témascaque. Donc, vous savez qu'on a des obligations à respecter et c'est un nouveau plan là, qui est mis à jour là, pour le rapport annuel de qu'est-ce qu'on a fait en lien avec la couverture de schéma de risque de notre municipalité. Donc, on a une résolution à passer. Oui. Qui a pour titre l'adoption du rapport annuel d'activité. Et on dit à l'intérieur de cette résolution-là qu'entendu que le directeur du service de sécurité incendie a déposé son rapport annuel d'activité traitant des actions locales relevant de la municipalité de Saint-Joachim, compte tenu dans la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de la Haute-Témascaque, que, suivant l'article 35 de la loi de sécurité incendie, ce rapport annuel d'activité pour l'exercice 2020 doit être adopté par résolution dans les 3 mois de la fin de l'année financière. Entendu que la transmission au ministère de la Santé et de la Sécurité publique sera faite par la MRC de la Haute-Témascaque dans le cadre de son rapport annuel d'activité conformément aux directives du ministère, que la municipalité, donc, sur ce, on propose que la municipalité de Saint-Joachim adopte le rapport annuel et que, relevant de la MRC de la Haute-Témascaque, et que la municipalité la loi datée du 20 de janvier 2021, conformément à l'article 35, et confie le soin à la MRC de procéder à cette transmission par son rapport régional annuel d'activité. Excusez. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire qui propose Christian et Sophie. On est rendu à 7 rapports d'activité, 7.1 rapport administratif, excusez, 7.1 rapport verbaux écrits, 7.1.1
Donc, Madame la secrétaire trésorière, vous n'avez pas Moi, de je n'ai pas rapport. de rapport ce mois-ci. 7.1.2, rapport de l'inspecteur municipal en voirie et en environnement, donc c'est un dépôt. 7.1.3, protection incendie et ou sécurité du Sûreté plutôt du Québec. Donc, c'est le dépôt qui est fait par le service des incendies. Oui. C'est un dépôt. On n'a aucun point à voirie municipale à 8. 9, urbanisme. 9.1, sentier divertissement. Achat de modules dans le cadre de la subvention du fonds Montérégie On Bouge. Donc, ce serait pour faire l'acquisition de 3 modules pour la dépense en fonction de la subvention qu'on a reçue. Donc, je ne sais pas si... Et quelle dépense de combien déjà, les 3 modules? Ça revient aux alentours de 9 000 ou 10 000, je pense. Ça monte à 9 000, puis la subvention qu'on a, c'est 10 000. Ouais. Fait que là, on en a un à 3 000, l'autre à 3 200, puis l'autre à 2 500. Ouais. Mais il y a de la préparation aussi. C'est ça que j'avais compris. C'est ça, il y a de la préparation. Il y a la préparation. Oh, excusez. Vas-y, François. Tu disais que tu avais gardé 1000 $ pour ta préparation. La préparation, puis il peut y avoir aussi pour l'amortissement, là, le matériel qu'il faut mettre en dessous aussi. Là. Okay. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire qui propose. François et Joanne. 9.2, demande d'autorisation de la CPTEQ pour utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture sur le lot Capillon 284 992. Donc, c'est une demande d'autorisation d'une utilisation autre qu'agricole sur une superficie de 5 000 m². Dans le chemin Ménard. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter, France? Non. Dans le fond, la demande d'autorisation, c'est vraiment pour la construction d'une résidence. Mais puis, c'est développé par rapport à les revenus acéricoles aussi. Donc, c'est la démonstration dans la demande qu'il fait. Là. C'est conforme, c'est conforme. Tout est conforme à nos règlements à nous. Qu'est-ce que tu as dit, Christian? Avec l'article 40 ou non? Non. Non, parce que c'est le fils, c'est monsieur... c'est chez monsieur Mario Ménard, mais c'est son fils David qui veut acheter du terrain à son père pour l'exploitation de l'érablière et l'autorisation pour la construction d'une résidence. Fait qu'il ne va pas en fonction de l'article 40. Probablement, c'est parce que ce n'est pas encore à lui, c'est peut-être parce que ce n'est pas lui qui fait l'exploitation actuelle. Là, je ne peux pas. Mais ce n'est pas l'article 40, il fait vraiment une demande d'autorisation pour une fin autre qu'agricole. L'article 40, ce n'est pas quand c'est le propriétaire lui-même? Oui. Non, ben, le propriétaire lui-même pour un de ses fils ou un employé, un enfant ou un employé. C'est ajouté sur l'entreprise, mais dans ce cas-là. Avec la ferme. C'est ça, mais ça ne semble pas être la demande qu'on a aujourd'hui. Non, je sais. Pour vous dire pourquoi. Là. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire pour Donc, Christian, Joanne? Oui. 10.1, merci de Haute-Yamaska, entente de coopération intermunicipale en matière de loisirs. Donc, c'est une entente qui unit toutes les municipalités rurales et la ville de Waterloo, à l'exception de Warden, pour être capable de travailler ensemble et de pouvoir partager tout ce qui est infrastructure et équipement de loisirs avec les autres municipalités. Est-ce que j'ai autre chose que tu voudrais rajouter, France? Dans la résolution, il faut aussi nommer les personnes, dont une personne à titre d'élu. Je pense que ce serait Mme Francine Vallière-Juteau, excusez. La personne à titre de membre du personnel de la municipalité, ce serait Lise Ferland. Et une autre personne, puis la dernière fois, c'était toi, René. Donc, on continue comme ça? Oui. Parfait. Donc, ça prend un proposeur, secondaire, François, Sophie.
Et le dernier point à 10.2, c'est pour l'achat de panneaux. Soyons vigilants en milieu agricole. Donc, ce serait de faire l'acquisition de 7 panneaux là, pour mettre sur nos routes asphaltées où le milieu agricole est actif et pour lequel la vitesse est accessible. Là. Donc, ça serait l'achat de 7 panneaux là, éventuellement. On voit qu'on peut faire ajouter notre logo sur le panneau. Ça prend-il une résolution pour faire la demande à MTQ aussi? Oui, ça va prendre, on va le faire, on va le mettre en même temps, comme ça, si jamais Moi. que pas si jamais, il faut faire la demande. Là. Fait que, si c'est par résolution, ça sera fait. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire, donc ça serait Joanne et Francine. Donc, dans la même résolution, on fait également la demande Ouais. parce qu'il y a le 8e rang. Le 8e rang ouest, le premier rang est, le 3e rang est et ouest. Ah, mais pour le MTQ. OK, fait que donc, c'est rien que Ben, pour le 8e rang. Mais pour le MTQ, c'est juste le 8 points. Oui, demande un MTQ pour le Ouais. 8e rang. Parfait. 8e rang. Merci. Donc, c'était proposé par Ouais. Joanne et Francine. Joanne et Francine, OK. Ouais. Donc, on sera à la deuxième période de questions. On n'a pas de questions. Donc, ça serait la fermeture de la séance d'aujourd'hui. Parfait. Donc, J'aimerais ça te demander, René, tu sais, à Bromont, ils ont eu. un petit peu, je vais juste fermer la séance. Ah, excuse. Ouais,